Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Peut-être avez-vous déjà fait appel au cours de votre carrière à ce qu'on appelle la médiation professionnelle. Tous les conflits en entreprise ne se résolvent pas devant les prud'hommes. Certains peuvent l'être par l'intermédiaire d'un médiateur. C'est souvent moins coûteux et plus rapide. Et pourtant, la médiation professionnelle reste encore très mal connue. Heureusement, Joël Tesson, chef d'entreprise, et Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, bonjour messieurs, vont pouvoir nous apporter leur éclairage sur cette pratique. Qu'est-ce que la médiation professionnelle? Je crois que vous connaissez bien ce sujet. Oui, en tout cas je m'y intéresse de près et j'y crois. On oublie trop souvent que l'entreprise est un des lieux où un lieu d'interaction entre les personnes, clairement, mais qui ne sont pas seulement des relations qui sont au beau fixe. C'est aussi un lieu d'affrontement parce que se rencontrent des différences, justement, et que c'est ainsi fait, c'est la nature. Ces rencontres de différences peuvent créer des tensions, peuvent créer des conflits. Alors, on a tendance souvent à créer le conflit par des lois, par différents dispositifs, mais l'autre moyen de régler les conflits, ou les tensions, tout simplement, sans que ça aille jusqu'au conflit, c'est de travailler sur la relation entre les personnes. Et d'où l'intervention du médiateur. Oui, mais le médiateur ne va pas intervenir comme dans le cadre d'une négociation, faciliter une négociation entre des parties. Le médiateur professionnel, il va faciliter la rencontre entre les personnes, entre les êtres humains, pour justement... c'est pas un syndicaliste, vous êtes en train de dire. C'est vraiment d'homme à homme. Oui, c'est d'homme à homme. C'est une tierce personne qui vient apaiser un peu... Pour simplement que l'échange puisse se faire, c'est-à-dire l'expression de ressenti, d'émotions, de difficultés, que tout ça puisse être partagé, c'est-à-dire que les personnes, finalement, l'intérêt dans la relation, c'est d'être en vérité. C'est lorsqu'on est en vérité, et notamment lorsque l'on échange sur nos faiblesses, que l'on peut véritablement se rencontrer. C'est Saint Paul qui disait ça. C'est dans ma faiblesse que je suis fort. Et dans une relation avec l'autre, et notamment dans un conflit, c'est peut-être par l'expression des faiblesses des uns et des autres qu'on peut se retrouver plus facilement. Alors Joseph, qui est ce médiateur? C'est un salarié, c'est un syndicaliste, c'est un professionnel qui vient de l'extérieur? Comment ça se passe? Oui, j'ai entendu, ce n'est pas un syndicaliste. Non, ce n'est pas forcément un syndicaliste. Ça peut l'être, c'est pas excluant. Ça peut l'être. On est au cœur de l'humain. Et ce qui est intéressant dans la médiation, alors la médiation, c'est quand même particulier, il ne faut pas confondre avec la conciliation. Le conciliateur, il va essayer d'élaborer un accord. Le médiateur, il va essayer de faire sortir la solution des personnes qui sont là. C'est eux-mêmes, qui sont en conflit normalement, qui vont trouver la solution, elle va émerger. De quel type de conflit on parle là? Alors, il y a toutes sortes de conflits. Ça peut être des conflits entre deux personnes dans un même service, ça peut être un conflit de service à service, ça peut être un conflit de personnes, ça peut être un conflit de structure. En fait, c'est la patte humaine. Ce qui est intéressant, et ce n'est pas du tout dans les gènes français, et peut-être même dans les gènes latins en général, c'est d'essayer de trouver des solutions avant d'arriver à un vrai conflit, un conflit dur. Ça, on ne sait pas trop faire en France. Nous, on est assez... Non, il faut arriver au conflit pour envisager les solutions. Là, tout le travail, c'est de dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être un début de conflit, mais vous avez la capacité peut-être de trouver vous-même les solutions, et le tiers est là, et il permet souvent d'apaiser les choses. Vous dites que ce n'est pas latin. C'est-à-dire qu'en France, on ne les connaît pas, ces médiateurs, parce qu'ils existent, ils sont peu nombreux, ils sont mal connus. Oui, c'est plus dans la culture anglo-saxonne. Et nordique que la culture latine. La culture latine, Bon, c'est marrant, quand même. On préfère se taper dessus d'abord et discuter après. Joseph a raison de dire qu'on intervient, dans le cadre d'une médiation, toujours trop tard. Il n'est jamais trop tôt pour mettre en place une médiation, c'est-à-dire dès qu'on sent des ferments de tension ou de conflit, il faut intervenir. Quand vous dites dès qu'on sent, qui sent? Qui va décider de faire appel à un médiateur? Alors, c'est les personnes concernées ou leur manager qui constate que dans son service, par exemple, deux salariés ne s'entendent pas, se nuisent ou nuisent à l'équipe. Et à ce moment-là, il peut dire... Il y a deux solutions. Soit il va leur dire à chacun arrête tes conneries, par exemple, ou restaurer la relation, c'est-à-dire intimer... Et changer de service aussi, c'est possible? Oui, si c'est possible. Une sanction, éventuellement. Ouais. L'autre solution, c'est de leur dire, écoutez, visiblement, ça ne marche pas entre vous,
je vous propose de faire intervenir un tiers qui va vous aider à régler le problème. Et sans qu'on soit arrivé forcément au conflit. Alors, j'ai un peu cette expérience parce que j'ai des activités bénévoles comme conseiller conjugal et familial, où là, c'est un peu le même type d'intervention, et les couples qui viennent me voir n'arrivent jamais trop tôt. Ils arrivent toujours, souvent même un peu trop tard, mais là, c'est la même chose. Mais ça doit devenir culturel, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on met en place un service de médiation, qu'on propose un service de médiation à des salariés, que ça va se faire régulièrement. Il faut que l'entreprise s'approprie ce mode de management, ou en tout cas de résolution de difficultés, l'instaure, mais que, quand je dis l'entreprise, ce n'est pas la direction, c'est l'ensemble des salariés qui comprennent qu'ils ont tous intérêt à faire appel au service très vite. Et là, c'est le vivre ensemble qui est en jeu, c'est la performance de chacun, la performance collective, et tout le monde y a à gagner. Vous avez déjà fait appel à des médiateurs Il y a plusieurs types de médiateurs. D'abord, le médiateur naturel. Un Joseph Touvenel qui arrive en entreprise qui dit « Moi, je vais vous régler vos conflits ». Devrait être un médiateur naturel. Je sais bien que ce n'est pas toujours le cas. Mais dans bien des cas, un bon délégué du personnel, c'est celui qui met aussi de l'huile dans les rouages avec ses collègues et avec la direction. Donc c'est un bon médiateur. Et puis il y a les médiateurs qui sont professionnels. Il y a d'ailleurs maintenant un certificat d'aptitude professionnelle à médiation avec des gens qui sont des médiateurs professionnels. Alors il peut y avoir le meilleur comme dans toute profession et peut-être le pire comme dans toute profession. Mais aller dans ce sens-là, c'est bien. Alors, on peut choisir une entreprise de faire appel à un médiateur professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui est rémunéré pour faire la médiation. Et d'ailleurs, il va dire, la différence avec quelqu'un qui fait de la conciliation, c'est que le conciliateur est bénévole et moi, le médiateur, je suis rémunéré. On regarde quand ils se définissent les uns les autres, c'est assez intéressant de voir. Et je comprends parce que pour passer le diplôme dont je parle, on demande dans les écoles 4 000 € déjà pour commencer. Donc, attention aussi à ce qu'il peut y avoir comme à côté un peu malsain, même si ce sont des métiers très utiles. Et puis, il y a le médiateur, il est prévu dans le Code du travail, type de médiateur qui, en cas de harcèlement moral, il est prévu qu'on puisse faire appel à un médiateur professionnel. Celui qui se sent harcelé, c'est dans le Code du travail, ou alors, il y a une deuxième solution dans le Code, c'est pour quand il y a un conflit collectif, l'autorité administrative, en gros le préfet ou la direction générale du travail, peut faire appel à un médiateur, donc un médiateur professionnel, pour essayer d'apaiser les choses. Alors moi, je n'ai pas fait appel à un médiateur, mais on en a eu un quand il y avait un conflit dans la branche où j'étais, où la convention collective avait été dénoncée, et puis des négociations, et à la fin, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Mais ça, c'est le... Et il y a eu un médiateur qui est arrivé, il a passé la dernière nuit de négociation, camp patronal dans une salle, camp syndical dans l'autre, et le médiateur faisant la navette, mais ça permettait à la fois d'apaiser les choses, de donner le temps de la réflexion, plutôt qu'on soit les uns les autres, chacun d'un côté de la table comme des coqs, je ne perdrai pas la face et j'irai jusqu'au bout. Et donc ça, c'est très utile, et on est arrivé à un accord qui, me semble-t-il, est un bon accord, et le médiateur a été éminemment utile. C'est pas lui qui a décidé de ce qu'on allait faire, mais il a fait ressortir les bonnes choses pour qu'on arrive à un bon accord. Apaiser les tensions. Jean-Eudes. Mais normalement, on ne devrait pas avoir besoin de médiateur. C'est-à-dire que... Ça, c'est le monde parfait. C'est dans un monde parfait. Et moi, dans la pratique, si je vois des collaborateurs qui sont en tension ou en conflit, je vais les inviter à régler leurs problèmes, c'est-à-dire à mettre à plat leurs différends et en grande personne, de pouvoir régler leurs problèmes. Mais c'est sans compter justement les émotions qui nous envahissent, parfois les pulsions, les égos un peu gros. C'est dans ces cas-là, quand les personnes ne sont pas capables de régler le problème toutes seules, que le médiateur, qui n'est pas un arbitre, qui n'est pas un négociateur, va pouvoir intervenir en permettant à chacun de venir déposer simplement ce qu'il vit, et pouvoir prendre en compte ce que vit l'autre. Tout ça, j'allais dire, c'est bien beau, mais est-ce que ça peut exister dans un rapport de hiérarchie? Parce que là, vous me parlez de service à service, de salarié entre salariés, mais si, par exemple, mon N+1, mon N+2, mon N+3 me tape sur les nerfs et que je vais arriver au conflit, en tout cas, ça va exploser, comment je fais, moi, qui suis sous ces ordres? Mais ce n'est pas un problème de hiérarchie, c'est la rencontre entre deux personnes. Et face, dans un conflit, les deux personnes sont d'abord des êtres humains, avec tout ce qui les anime. Et la médiation, justement, vient travailler cette relation entre deux personnes et pas entre un N+1 et un N, ou un N-1.
C'est justement ça l'intérêt de la médiation, c'est qu'elle fait fi de la hiérarchie et le médiateur ne va pas justement orienter en faveur du N+1 par exemple le débat. Donc justement, ça permet de sortir de ce lien hiérarchique qui parfois est polluant dans la relation. Il n'y a pas de solution idéale, donc ça peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Une hiérarchie, elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. C'est pas la hiérarchie en tant que telle. C'est la personne dont, quand il y a quelqu'un qui est un chef, c'est un mauvais chef. On pourra lui mettre tous les médiateurs du monde, il sera toujours mauvais et ça provoquera des conflits. Ça, c'est une réalité. Il faut changer le chef. Comme un mauvais salarié idiot, stupide et qui veut rien savoir d'intelligent, on aura du mal à le changer. On pourra mettre tous les médiateurs du monde, mais on n'est pas dans tous ces cas de figure-là. Il y a un certain nombre de cas de figure où on peut, au contraire, apaiser les choses et arriver à des solutions. Vous trouvez qu'en France aujourd'hui, on fait trop appel aux syndicats Non, directs? Insuffisamment appel aux syndicats. Ça dépend Donc, pourquoi. Insuffisamment appel aux syndicats. En fait, aujourd'hui, on va trop facilement à l'affrontement avant d'utiliser les bons offices de Joseph Touvel. C'est une mauvaise idée du syndicalisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le syndicalisme, c'est l'affrontement. Le syndicalisme, c'est tout simplement la représentation du salarié. Je vous invite à lire là-dessus Jean-Paul II, Benoît XVI, sur le rôle des syndicats et comment les syndicats apaisent la société. Pour ceux qui veulent avoir une image, comment Solidarnosc a permis de faire tomber une dictature sans effusion de sang. Oui. Mais ça, c'est aussi dans l'idéal, Joseph. Solidarnosc, c'est plus que l'idéal. Non, mais on a eu l'occasion d'en parler autour de cette table. La mission d'un délégué syndical, c'est de représenter son syndicat. Oui. C'est pas de représenter les salariés. Ça, c'est la fonction des délégués du personnel, on en a déjà parlé. Non. Si, dans les textes, c'est comme ça. Il ne représente pas son syndicat. Son syndicat, c'est pas une... Son syndicat, ce sont des syndiqués, donc il représente des personnes. Messieurs, l'objet du jour, c'est donc le médiateur. Il ne peut y avoir de syndicat. Voilà, je fais la médiatrice. Bon, je vais apaiser vos conflits et vous rappeler le sujet. On arrive au terme de l'émission. C'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est un bon outil, le médiateur? Il faudrait le faire plus connaître, Joseph? Oui, bien sûr. Bien sûr, le développer, c'est un problème culturel des différents côtés de la table. Il faut qu'on aille vers cette culture qui est de dire le conflit, ce n'est pas la solution, c'est le non-conflit la solution. Et au-delà de la résolution des conflits, la médiation permet d'arriver à une relation de sujet à sujet, de personne à personne, et ça par contagion. Si au-delà des conflits, si ça peut se propager dans l'entreprise, ça sera tant mieux et tout le monde sera dans heureux. l'entreprise, dans la famille, dans la société. Voilà, on l'aura compris. Merci à tous les deux et merci à vous également. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.